Mais pour commencer, une histoire qui frappe par sa rapidité. Ils ont à peine plus de 30 ans. Ils étaient salariés dans une entreprise et puis un jour, ils ont croisé un ingénieur qui avait inventé ça. Ça, c'est un programme informatique qui permet d'avoir accès de manière très simple à des choses très compliquées. Ils ont alors senti qu'il y avait là un marché formidable à prendre. Ils ont plongé, ils ont lancé leur société et elle vaut déjà aujourd'hui 1,5 milliard de francs. Leur ambition, semble-t-il, n'a pas de limite. Une telle histoire peut-elle arriver à tout le monde? Je vous laisse juge. Reportage Bruno de la Palme et Pascal Agostini. Bernard Liautaud et Denis Père, 32 ans chacun, leur entreprise n'a que 4 ans et demi d'existence et déjà 150 millions de francs de chiffre d'affaires. Bienvenue en réunion téléphone. France Télécom vous souhaite une bonne réunion. Hi, this is Dennis speaking from Paris. How are you doing? I'm all right. I'm at the healthcare exhibition. Participants of the conference call today. So we've got John in the UK. Yeah, I'm in the office. Hi, Denis. Okay, hi John. Thanks for being here. Ricardo, you're in Tokyo right now. Okay, thanks for being with us. What time is it over there? I don't know, but late. Late or early? We have the Americans. Une fois par semaine, les responsables commerciaux appellent les filiales étrangères pour surveiller l'évolution des ventes. Bonne nouvelle, la filiale de Tokyo vient de gagner un contrat de 150 000 $. Wonderful start. We're getting there, Ricardo. The second is still good. Great, congratulations. Super. Yeah, thank you. Can you talk about the name? Yeah, it's Mitsubishi Chemical. Mitsubishi Chemical. Okay, so it's the Mitsubishi Group. Okay. Le produit miracle qui leur fait gagner de tels contrats tient dans ces quelques disquettes. Mais il y a à l'intérieur des programmes informatiques très faciles à utiliser et capables de brasser des millions d'informations. Prix de vente, 80 000 francs pièce. Exemple d'application, les vendeurs de voitures de luxe aux États-Unis peuvent facilement repérer leurs gros clients. Que ce soit par ville ou par type de voiture, ils obtiennent en quelques secondes des informations qu'ils mettaient parfois des mois à rassembler. Quels sont les articles qui ne se vendent pas? Vous les voyez ici en rouge. Notamment, vous voyez que la Ferrari à Boston, c'est pas terrible. Elle ne représente que 14% de mes ventes et c'est en rouge. Donc là, je vais pouvoir analyser ce qui se passe. Tout a commencé en 1989 à la Défense. Bernard Liautaud et Denis Père travaillaient alors dans cette entreprise, un géant américain de l'informatique. Ils avaient alors 27 ans et empochent leur diplôme de l'ESSEC pour l'un, de Central et de Stanford en Californie pour l'autre. Étudiants brillants et entrepreneurs, ils avaient de l'ambition à revendre. Considérés parmi les meilleurs vendeurs d'Oracle, à l'époque, leur salaire avoisinait déjà 40 000 francs par mois. Jean-Marc Géry était leur patron et c'est à lui qu'un petit inventeur indépendant est venu vendre le produit qui fera plus tard leur fortune. Mais il n'en a pas voulu, ce n'était pas sa spécialité. Nous n'étions pas vraiment intéressés. Bon, à l'époque, on a, je le dis directement, adressé Jean-Michel à Bernard Liautaud et à Denis Père. Et le contact s'est établi en fait entre eux directement. Je dirais d'une certaine façon, on n'en a plus entendu parler chez Oracle jusqu'au jour où Denis Père et Bernard Liautaud nous ont annoncé leur projet. C'est chez lui, dans une petite résidence de Montpellier, que nous avons retrouvé l'inventeur, un ingénieur informaticien de 35 ans, Jean-Michel Cambeau. Dès qu'ils l'ont vu, Bernard Liautaud et Denis Père se sont dit qu'il n'était pas question de le laisser filer, d'autant plus qu'il était convoité par d'autres sociétés. Eux seuls vont trouver les arguments pour convaincre le géotrouve-tout du logiciel en lui faisant miroiter un marché à l'échelle mondiale. Le fait que dès le départ, il pense au produit en termes de marché mondial, oui, ça c'est quelque chose qui m'a séduit complètement. C'est vrai que la plupart des autres éditeurs me disaient on va d'abord commencer par la France et puis on verra après pour l'Europe. Eux, ils m'ont dit non, on commence tout de suite par les États-Unis et l'Europe ira avec. Et la négociation a été très dure, justement parce que là on a abordé un domaine beaucoup plus compliqué. Un domaine où il était question de business en fait, et c'était pas mon métier. Aujourd'hui, Jean-Michel Cambeau a cédé ses droits. Il ne touche plus rien sur son invention, mais il aura tout de même en 3 ans gagné plusieurs millions de francs. Les débuts sont déjà loin où il accompagnait Denis Père et Bernard Liautaud dans leur rendez-vous pour convaincre leurs premiers clients. C'est pas facile pour, par exemple, d'organiser des rendez-vous en clientèle avec lui. J'ai même dû, la veille d'un rendez-vous à GDF, je me souviens, lui demander de préparer un costume pour le lendemain.
Et il se trouve qu'il n'avait pas de costume. Enfin, il avait un costume de 1950 que son père lui avait donné, qui était bleu clair, qui était un costume d'été. Et je lui dis qu'a priori, ça n'irait pas. Donc, il valait mieux envisager d'avoir un autre costume. Et en fait, il a été très bien. Il a joué le jeu jusqu'au bout. Il a acheté un costume le soir même. Et le lendemain, il est venu dans un habit impeccable à ce rendez-vous qui s'est très bien passé. Vous imaginez ce que vous alliez devenir un jour? On en rêvait clairement. Je crois qu'on avait peu de doutes sur le fait qu'on allait réussir. Dans quelle proportion et quelle vitesse, on ne savait pas le dire. Mais on était convaincus qu'on allait réussir parce qu'on était convaincus qu'on avait un bon produit, identifié un bon marché, qu'on avait une bonne stratégie et puis qu'on n'était pas complètement idiot, donc on allait peut-être y arriver. Il crée alors Business Objects et embauche une secrétaire et un commercial. Séquence nostalgie, Corinne Blanc et Alexandre Daillon reviennent dans leur minuscule bureau.